À présent, Barbefrousse veut capturer Mystique, la baleine, et l'obliger à chanter pour lui et ses matelots tout le reste de sa vie. La légende dit que son chant est si beau qu'il pourrait redonner vie aux fantômes. Or, les baleines ne répondent qu'au chant de l'enfance. Le capitaine va nous obliger à chanter pour attirer Mystique dans ses filets et dire que je croyais que tout ça, ce n'était qu'une légende. C'est bien réel, les enfants. Et maintenant, vous allez chanter. Hors de question, s'écrièrent en chœur les trois amis. Chantez, vous dis-je. Non. Eh bien, on va voir ce qu'on va voir. Saisissez-les et jetez-les aux requins. S'ils ne chantent pas au moins, ils hurleront de peur. Non, attendez, Hurla Barnabé. vous avez gagné. Je vais chanter. Libérez mes amis. Non, Barnabé, quelle drôle d'idée. Ne fais pas ça. Une idée? Barnabé en avait une, en effet. Il devait oser l'exprimer s'il voulait avoir une chance de sauver ses amis. Était-elle bonne ou mauvaise? Comment le saurait-il s'il ne la mettait pas en pratique? Il entonna une douce mélodie qui résonna dans les airs. Elle était à la fois cristalline et envoûtante. Ses deux amis n'en crurent pas leurs oreilles. Barnabé chantait prodigieusement bien. « La voilà! Elle arrive, capitaine !» hurla un pirate, l'œil rivé à sa longue vue. « Arrête, Barnabé! Ne les laisse pas la capturer !» Barnabé savait parfaitement ce qu'il faisait. Alors que la baleine s'approchait, il changea sa manière de chanter. Elle devint plus brutale, plus saccadée, et sa voix de plus en plus stridente. La baleine disparut sous l'eau. « Que se passe-t-il » gronda le capitaine. « Chante, idiot, ou je t'embroche avec mon sabre !» Idiot? À cet instant précis, Barnabé ne se sentait pas plus idiot qu'un autre, au contraire. Une rafale de vagues s'agita au loin. « Capitaine! Capitaine, nous avons un problème !» dit le pirate à la longue vue. Eh oui, un gros problème même. La baleine à bosse blanche fonçait en direction du bateau pirate. Elle était accompagnée de requins-marteaux, d'orques, de méduses, de dauphins, de bancs de sardines, de baudroies, de calamars rouges, de poulpes dumbo et de bien d'autres bestioles aquatiques transparentes et poilues. Nom d'une méduse à moustache! Quittez le navire! Les pirates tentèrent de fuir dans de petites chaloupes, mais la baleine et ses amis encerclaient déjà leur bâtiment. Un coup de tentacule ne serait pas de refus, chantonna Barnabé à une pieuvre géante. Souriante, elle les porta, lui et ses amis, sur le dos de la baleine à bosse blanche. De là, ils virent toute la scène. En moins de temps qu'il n'en fallait pour dire plouf, les animaux marins firent chavirer le navire qu'ils entraînèrent dans les profondeurs de l'océan, à un endroit où aucun enfant ne pourrait jamais plus les secourir. « On a réussi! Tu as été génial, Barnabé !» se réjouit Nao. « Il ne nous reste que quelques minutes avant que ton oncle ne se réveille et que l'orage ne gronde. Il se trouve à des kilomètres. Comment va-t-on arriver à temps ?» Sans manquer de remercier tous les animaux marins, Barnabé implora Mystique de les ramener auprès de son tonton. Elle leur fit traverser l'océan comme une chanteuse d'opéra traverse une partition de musique. Le voyage ne dura que le temps d'une chanson que Barnabé et la baleine fredonnèrent en chœur. C'était là bien plus qu'ils n'avaient rêvé. Ils retrouvèrent son tonton, puis la terre ferme. Alors que le soleil se couchait sur la ligne d'horizon, Myrtille et Nao promirent d'être plus attentifs aux idées de Barnabé. Quant à lui, il aurait moins peur de les exprimer. Il leur en confia d'ailleurs quelques-unes. Comme c'est le cas pour chacun d'entre nous, certaines étaient géniales, d'autres plus fragiles. Il leur fallut admettre que sa dernière trouvaille était particulièrement brillante. Présenter son exposé en chantant.
Elle lui valut les applaudissements de tous ses camarades qui rejoignirent son club des protecteurs des baleines et de tous les animaux des abysses bizarres et rigolos. Barnabé avait déjà plein d'idées qui germaient pour les protéger.